Cyril, c'est un homme chaleureux, ouvert, fort sympathique et qui attire l'attention de par sa personnalité, sa fougue et sa jeunesse. C'est quelqu'un qui sait rester calme, mais néanmoins qui sait s'impliquer, être déterminé, voire tenace pour résoudre des problèmes. C'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un de direct. S'il a envie de dire quelque chose, il le dit directement. Il sait se mettre à la portée de tout le monde, de tous les dossiers. C'est un travailleur. Il est proche de ses concitoyens. Il ne fait pas de différence entre les clivages politiques, les amitiés des uns et les amitiés des autres. J'appréciais son implication pour aider les gens, pour aider les citoyens qui viennent le voir dans leurs projets ou dans leurs problèmes. Et c'est vrai qu'il a été très efficace. Et j'ai vu un garçon plein de sympathie pour les autres. Ce qui fait de lui un collègue, un ami et un élu attachant et liant. C'est un homme de terrain connu et reconnu pour son efficacité, sa disponibilité, son esprit jovial et chaleureux. C'est quelqu'un de bienfaisant et c'est tout simplement un passionné. Je me suis rendu compte de son implication, de sa détermination à faire avancer des projets sociaux à l'OPH, où je suis vice-président, où il avait à cœur de faire avancer ses projets. Cyril, quand on lui demande quelque chose, ça ne traîne pas. C'est fait tout de suite, c'est fait avec sérieux. Il ne s'échappe jamais de ses responsabilités, donc il le fait avec bon cœur et il le fait avec grande amitié. Voilà. Un exemple précis, j'ai été l'instigateur du rapprochement volontaire entre les communes, la fusion des communes, ce qu'on appelle les communes nouvelles. Et c'est vrai que Cyril a parfaitement compris la dimension juridique de cette réforme, compris son intérêt pratique, administratif, en termes de mutualisation. C'était une démonstration de sa parfaite capacité à s'adapter, à prendre en compte des outils nouveaux, des besoins nouveaux, des pratiques nouvelles. Disons que je lui avais demandé une fois un petit peu tardivement s'il y avait une petite place sur dotation parlementaire de M. Pélissard, et j'avoue qu'il s'est bien débrouillé, qu'il a fait ça vraiment avec rapidité et qu'il s'est bien débrouillé, alors que j'étais un peu en retard pour lui demander ça. Et c'est vrai que quand on demande quelque chose à Cyril, une des caractéristiques, c'est qu'on a une réponse rapide. Alors, bien évidemment, elle peut satisfaire ou ne pas satisfaire, mais il cherche la réponse immédiatement, avec rapidité et sérieux. Et ça, c'est important. C'est quelqu'un qui sait, pour moi, qui saura traiter des dossiers, surtout les analyser. Il ira directement au but et dira la vérité. C'est moi qui, à l'époque, lui ai proposé de devenir mon successeur. Et je l'ai jugé sur pièce, si je puis dire, au cours des années de travail en commun avec lui. Là, j'ai perçu qu'il avait beaucoup d'ouverture aux autres, beaucoup de volonté de travail, beaucoup d'implication pour aider donc nos concitoyens. Comme député, je pense qu'il sera auteur de la tâche. Et il a hérité, comme disent certains de mes confrères, de la rigueur et du sens du service et du devoir avec Jacques Pélissard. Il sera, à mon avis, un ambassadeur dynamique du territoire jurassien, où il sera à même de le défendre et de le faire valoir au niveau national. Cyril, de ce côté-là, suivra le parcours de M. Pélissard, d'avoir beaucoup de bienveillance pour notre région. Loyauté, proximité, humanisme, écoute, intégrité et morale et puis aussi humilité. Je crois que Cyril réunit véritablement toutes ces valeurs, ce qui fait de lui un candidat légitime, ce qui fera de lui un député apprécié. Il représentera avec
ferveur le Jura rural, le Jura avec ses spécificités, le Jura sportif, associatif, un département qu'il portera, à mon avis, avec excellence au niveau national. Et je suis persuadé que l'expérience qu'il a eue avec Jacques lui permettra de gravir des échelons et qu'il ne s'arrêtera pas là.